Et, ah, et salut tout le monde, bienvenue pour une de mes vidéos spéciales tamisées. Alors ça c'est une vidéo spéciale que je vais faire où je vais simplement utiliser Blender comme si je faisais pas de vidéo. Bien sûr je vous parlerai, hein, mais j'expliquerai pas forcément ce que je fais. Alors ce sera un format spécial, hein, ça peut ne pas intéresser tout le monde, ça va simplement être voilà, pour faire avancer mes projets à moi. Et je me dis, quitte à faire, autant montrer un peu voilà, comment faire. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires, y a pas de problème, j'y répondrai. Si vous avez envie de savoir comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça, si vous avez envie d'une certaine vidéo pour que je vous explique un point de ce que j'ai fait. Et là, ce que je vais faire, c'est mon intro. Alors, je vais essayer de couper, de garder que les passages intéressants. Et donc voilà, j'ai pas d'intro pour le moment et je pense que c'est cool de m'en faire une. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement créer mon personnage. Je vais me faire moi-même en 3D. Bien sûr, je ne montrerai pas mon visage, hein, ça va être un personnage tout à fait fictif. Voilà, c'est plein de masques. Alors, je vais quand même un peu expliquer, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller dans File et Import. Donc je vais importer un point OBJ. Voilà, je vais expliquer, mais très rapidement, et pas autant en détail que dans mes vidéos tuto vraiment, quoi. Donc sur mon desktop, j'ai bien entendu pas mon dossier militaire. Voilà, maintenant tout le monde sait que je suis militaire, MDR. Pas de polémique, hein, oh. Euh, Beltane. Euh, oui, TMB, oui. TBM, oui, je sais plus lire non plus. Je vais apporter mon terroriste. Tout le monde- Bref, voilà, j'apporte mon terroriste. Bah, il est dégueulasse de cette couleur. Attendez un petit peu, les petits zouzous, on va un peu le modifier de couleur. Je vais dans les éditions de couleurs, et j'enlève le noir, et je vais le mettre en gris, je vais lui faire un... alors, le pare-balles est sympa, mais je vais pas lui laisser. Ah! Au secours, il fait peur. Hop, j'ai réutilisé les couleurs ici, comme vous le voyez, que j'ai déjà utilisé. Ah, la sale gueule. Oh, le vieux poncho dégueulasse. Allez, hop, là, c'est bon. Euh, Je le peindrai après, hein. Ne vous en faites pas. Donc là, hop là, je sélectionne tout. Je fais A, je désélectionne, je vais même les supprimer la caméra. Je fais A, CTRL J pour tout fusionner. Donc, je sélectionne un chef, je fusionne tout. Ensuite, j'utilise l'edit mode pour le centrer, le petit binôme, parce que là, par rapport à son point de gravité, il n'était pas centré, donc là, je le centre, en utilisant la non-perspective pour pas faire de conneries. Et là, vous voyez l'intérêt de la non-perspective, il est là. Impeccable. Voilà. Oui, il faut que je sauvegarde. Je vais l'appeler Mi. Alors, ce qui serait con, c'est que vous voyez mon prénom. Non, c'est bon, vous voyez pas mon prénom. Ah, le mec, il a pas envie de... Merde. Oh, je sais plus comment on fait ça. Ok, je couperai cette partie de la vidéo. User Preference. Add-on. Alors ouais, c'est dans les add-ons. Alors par contre, voilà. Les armatures, c'est ouf. Animation, Add Make. All. C'est Rigify. Attends. C'est R. I. Non. Ri. C'est un truc genre Rigify. Eh ben, voilà. Import. Euh, Human. Peut-être. Je ne sais pas. Ok, c'était peut-être ça. Je suis pas sûr. CTRL A. Armature. Ouais, de mémoire, hein, je l'ai vu qu'une seule fois, ok. Donc je vais le laisser parce que ça c'est très important. Alors ce que je viens de faire, c'est que je viens d'activer une option Blender, il y en a plein, des petits add-ons comme ça. Et donc là, donc, quand je fais Shift A pour créer des objets non visibles, j'ai activé l'armature Human Metarig, qui est en fait un petit squelette humain déjà fait pour pas se faire chier, parce que franchement, je vous le dis tout de suite, c'est très chiant à faire les armatures. Regardez un peu le détail de l'armature. Alors il est minuscule par rapport à mon petit bonhomme, et c'est là l'intérêt d'avoir placé le point de gravité, c'est que j'ai qu'à les mettre ici. Alors regardez bien. Ça je vais vous montrer dans une autre vidéo, mais hop, j'active le X-Ray, et grâce au X-Ray, l'armature passe devant tout. Et hop là, j'ai plus qu'à faire ce
C'est pas magnifique. Allez, on passe au-dessus avec 7. On le cale bien dedans. Et donc là, on va passer l'armature en edit mode. Sélectionner. Alors, option X-axis mirror pour pouvoir faire la même chose des deux côtés. Et hop. C'est c'est pour Allez, j'arrête. On se tape des délires quand on est tout seul. Hop, on met les petites mains dedans. On met les petits bras dedans. Et il est bien là. Alors, la petite partie rigolote, je vais vous épargner ça, vous en faites pas. Ah non, en fait, non, je vais pas vous l'épargner parce que c'est super important, mine de rien. Le cadrage des doigts. Alors ça, je me gratte la gorge. Il y a des gens qui ne supportent pas quand je fais ça. Je suis désolé. Et des fois, ça me démange de ouf. Ça me démange de ouf, mon gars. J'ai pas le choix. Alors attends, ça serait cool que je sois juste au-dessus. Parce que sinon, il va avoir les doigts un peu pétés, tu vois. Sympa, sympa. Et voilà, on a rigifié notre petit bonhomme. Alors, comment on fait à la signer? Bah ça, je vous l'aurais déjà montré dans une vidéo, mais tu sais, comme je fais cette vidéo-là, juste après ma première vidéo, j'ai l'impression que je dois tout expliquer, tu vois. Allez, CTRL P, je parente, en automatically wait, on n'oublie pas, et hop là. Et donc du coup, voilà, il a signé, mais lui... Ah non, il se déforme pas. Normalement, il devrait se déformer de ouf. Bref. Et normalement, si tout est bien fait, le weight paint... il faut d'abord que je sois en pause mode avant. Weight paint, clic droit, et c'est sympa, ça m'a l'air bien rigifié tout ça. On va voir. On va voir ça tout de suite. Le meilleur moyen de voir, c'est de tester, hein, vous pensez pas? Allez, on va le faire bouger ce bonhomme. Ah non, j'avais oublié que sur ce PC là, il marche pas mon axe. Ouais, sur cet ordinateur là, vous voyez, l'axe rouge là, ne fonctionne juste pas en fait. En tout cas, pas en pause mode, j'ai l'impression. Ouh, c'est n'importe quoi. Ok, bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Bon, mais c'est déjà ça. Écoute, voilà, donc je suis obligé à chaque fois de me mettre en... Ah, bah dis donc. On va avoir quelques problèmes. Alors, on va régler ça tout de suite. On va régler ça tout de suite avec la peinture dynamique. Ouais, c'est ça alors. Pourquoi? Bah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il me fait alors? Alors en fait, je devrais agir sur tout ça et toi de même. Ouh, je sens que je suis en train de faire une connerie. Oh oui, je suis en train de faire une belle connerie, c'est pas grave. Subtract. Allez, subtract. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il veut pas me subtract, alors que là, il le veut bien. Ok, tant pis. Add. Hop là, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. On va donner de l'influence. Alors pour ceux qui comprennent rien à ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire quasiment tout le monde, parce que ça veut rien dire. Je suis en train de donner de l'influence à certaines parties du corps sur certaines autres parties du corps, vous voyez. C'est tellement pas clair ce que je viens de dire. En gros, je définis que cette jambe-là va influencer toute cette partie, là. Et en fait, j'ai peut-être fait une boulette. Cette jambe-là, je voudrais pas qu'elle influence tout. Je voudrais qu'elle influence sculpt mode. Hop, calcul des forces. Enfin, de l'influence. Subtract. Ok. Je voudrais en fait qu'elle n'influence. Alors, ouais, c'est beaucoup. C'est violent un peu le subtract, je trouve. Qu'elle n'influence que sa partie droite. Et que ensuite elle influence d'une partie un peu plus mineure. Vous voyez que là, c'est la puissance, hein, ça, littéralement. C'est comme un scan thermique finalement. Voilà le reste. Et donc du coup, ce qui fait que quand je vais passer en objet, quand je vais repasser sur le pause, ah là, c'est pas beau. Très drôle ce qu'on peut faire avec la 3D. Hein. Moi je m'amuse. Hop, weight paint, même chose. On subtract et c'est réglé. C'est pour beau ça. C'est pour beau, ouais. Et voilà. Vous voyez que
Vous voyez qu'on peut faire quand même des trucs vachement drôles avec la 3D. Attendez, je vais vous montrer ça. Le terroriste dans sous étoile. Oh, il est magnifique, majestueux, dirais-je. Allez, je repasse dans les OBJ et je vais importer le masque à gaz. Alors, pas le terroriste. Alors, pourquoi j'importe un terroriste? Je ne savais pas que c'était un terroriste. Moi, je voulais un mec avec un gilet long, comme j'ai moi dans la vraie vie, mais vous pouvez pas le voir. Et un masque à gaz, exactement comme j'ai moi dans la vraie vie, mais ouais, voilà, vous m'avez compris. Et c'était un terroriste en fait. Voilà, c'est tout. Fin de la petite histoire. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on se marre dans cette émission de The Blind Mask. Ah merde, non c'est 1.8.0. Alors vous pouvez faire des rotations, si je vous l'ai pas déjà expliqué dans une vidéo antérieure, en tapant, en fait en cliquant sur l'axe comme ça, hop, et puis en tapant par exemple 80 degrés, et puis il va le tourner à 80. C'est bien plus simple. Vous êtes sûr de faire une bonne rotation. Hop. Alors ça me perturbe trop avec sa jambe levée là, j'arrive plus à savoir où est quoi. J'ai exactement le même masque à gaz dans la vraie vie. C'est typo, un peu gros. Il est carrément gros, ouais. Allez hop. Et il passe bien, hein. Regardez ça. Et hop. C'est exactement moi, c'est un truc de ouf. Ah, je suis trop content, ça donne vraiment très bien. Par contre... Cette gueule. Magnifique. Oh, c'est beau. Je vais pas le peindre, hein, je vous le dis tout de suite, je vais pas me faire chier à le peindre. Je suis vraiment un gros laxiste. Ah là là. Ah là là, qu'est-ce qu'on aime le travail bien fait. Hein, ici dans le studio tout seul. Clear Parents. Ouais, je vais annuler les parentés. Je vais reset la position. Pourquoi je clear les parentés? Parce qu'en fait, j'ai pas assigné, j'ai pas fusionné toutes les masses avant de créer les parents. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que du coup, quand tu vas la rajouter, le calculateur de masse ne va pas le prendre en compte le masque à gaz en fait. Donc en fait, le masque ne va pas se déplacer en même temps que le reste du corps. Alors que là, je vais faire CTRL-J et là, vous voyez, le masque fait partie du corps. Tout simplement. Et donc du coup, maintenant, hop, je vais pouvoir... Si j'avais fait CTRL-J après la fusion des masses, on regarde que les doigts, ça a bien rentré au bon endroit. C'est bon, ils sont parfaits. Comme d'habitude, de toute façon, tout ce que je fais est toujours parfait. Allez, CTRL-P. Si j'avais fait ça avant la fusion des masses, en fait, lors du déplacement de la tête qui va être impeccable, vous allez voir, l'assignation va être impeccable. Voilà, elle est impeccable. Putain. Ah, j'adore la 3D, je vous l'ai déjà dit. Allez, on va s'amuser. Bon, toi, tu vas contrôler toute la tête. Bon, on va refaire l'assignation des masses de toute façon. Je vous épargne ça. Allez, je mets pause. Et hop, bon voilà, j'ai à peu près réussi à l'assigner, donc comme vous voyez, il peut bouger, il peut se faire des trucs, et sans que sa tête s'arrache dans tous les sens. Alors par contre, ça, voilà. Pour le moment, c'est pas encore réglé, et au niveau des rotations latérales, non plus, hein, le masque, en fait, comme il est devant la tête, j'arrive pas à le coller à la tête vraiment, quoi. Ça ne fait pas qu'un, c'est pas propre. Par contre, sa tête, il peut la tourner comme ça, et il n'y a pas de problème. Donc, oh, vous voyez ça là? Ça c'est un problème. Ouais, la tête rétrécit en fait à l'intérieur quand il la tourne. Vous voyez? En fait, j'aurais dû carrément supprimer la tête ou la fusionner littéralement avec le... Ça va se régler avec le sculpt mode, ça. Donc voilà, j'ai mon personnage, donc ça c'est moi. Voilà, impeccable. Donc ça c'est moi. Et donc je vais essayer pour mon intro de créer une petite scène, genre peut-être d'infiltration, je sais pas, où le mec il lève les mains et autour de lui il y a des cubes qui se façonnent, il crée... Voilà. Écoutez, ça va être stylé, mais je vais m'arrêter là parce que les vidéos font un poids énorme quand j'en ai terminé. Pour les uploader, c'est terrible. Ça peut aller jusqu'à 2 gigas, donc voilà, on va éviter. Et donc je vous laisse ici et je referai une autre vidéo pour la suite de mon intro. Voilà. Allez, à plus. Alors c'est quoi? C'est CTRL 10? Ouais, c'est ça.